M'te dans Folumbele, on a bien à Foninen. Elle regarde qu'on a pas Jimanyu. Donc, elle va y reconnecter. Et puis, elle va signer qu'elle est là. Elle va signer qu'elle est là. Et puis, on va parler. Parce qu'il est important. Il est important parce que en Côte d'Ivoire, il y a des choses qui ne sont pas justes. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas justes. Alors j'ai décidé aujourd'hui de parler de ce qui n'est pas juste. C'est important. Donc connectez-vous et puis faites-moi signe. Dites-moi, vieux moi, on est là, vieux père. Bon, monsieur Guilain, votre chance là, d'ailleurs, ne sais pas banner niquer. Ma ablution là, donc je n'ai pas insulté. Vous pouvez me provoquer, il n'y a pas de problème. Mais, ninga ta trop jang be bo. Kana sigi, nyinanga wakula aka. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Alors, le mot arrêté. Bon, attendez, je vais voir de l'autre côté s'il y a un commentaire. Et vous, ah, il y a un commentaire ici. Dites-moi. Enfant béni, Aruna, il n'y a que 3 commentaires. Ok. Donc, je vais commencer à parler. On parle de la candidature du président Alassane Ouattara en 2025. Ok. On a vu des vidéos de Touré Mamadou dans les années précédentes où il disait que si les autres veulent que leur papa se présente là, nous on va aller chercher notre papa pour qu'il soit notre candidat en 2025. Paix à son âme, le président Bédié n'est plus. Le président Gbagbo Laurent n'a pas son nom sur la liste électorale. Normalement même, on dit quand tu fais 2 mandats là, successifs là, toi tu ne dois plus te présenter. Normalement, le président Gbagbo Laurent a fait 2 mandats. D'ailleurs, on dit non, il y avait la rébellion, tout ça là, mais il y avait la rébellion là, qui était président? Il y avait la rébellion là, en 2025 là, non, en 2005 là, qui a été le président qui a nommé un premier ministre, et c'est lui le président Gbagbo Laurent. Donc il a déjà fini ses 2 mandats. S'il avait fait un mandat, et puis venir dire encore qu'il va se présenter, il n'y a pas de problème, ça allait passer. Ça veut dire qu'on est en train de dire même que Ouattara ne respecte pas la constitution. Oh, il y a Gbagbo aussi qui ne respecte pas. Donc je ne suis pas là pour ça. En tout cas, vous allez boire de l'eau ce soir là. Donc j'ai dit ici que tout le monde disait qu'ils allaient appeler si les autres voulaient se présenter. Et puis le président Ouattara même a dit, le président Ouattara nous a dit un jour, il dit si ceux de ma génération veulent être candidats là, alors moi, je vais me présenter, je serai candidat aussi. C'est le président Ouattara qui a dit ça. Alors, aujourd'hui, parmi ceux de sa génération là, il y a un qui n'est plus, paix à son âme. Président Henri Konan Bédié. Aujourd'hui là, c'est le président Alassane Ouattara qui a la clé aujourd'hui de dire bon, mettez le nom de Gbagbo Laurent sur la liste. Bon, comme je sais que le président Ouattara là, par lui il gagne toujours. 2015 là, il a gagné. 2025 et 2020, on a vu comment les élections se sont passées, il a gagné. Donc de la manière ça s'est passé en 2020 là, il peut faire comme ça aussi, et puis il va gagner à la. Tu dois vous très très là, ouais.
il va faire comme ça aussi en 2025 là. Et puis il va gagner. Bon, maintenant là, quand il va gagner là, parce que ses supporters en 2020 là, eux ils ont dit, le président Ouattara, parce que ouais, le président Ouattara même nous disait que s'il était plus jeune, il allait faire 4 mandats. Moi je connais le vieux. Ce jour-là, il a dit, devant RFI, il dit, si j'étais plus jeune, j'allais faire 3 ou 4 mandats. C'est dans ça qu'on est en train de partir là. Parce que c'est lui, il est le patron. C'est lui qui décide. Et c'est lui, il a décidé que les amis de Guillaume Soro là retrouvent la liberté. Alors, les gens de la cité Bakongo là ne peuvent pas venir dire non, tu es notre candidat. Si lui-même, c'est-à-dire, il veut vraiment partir là, il ne veut pas se présenter, il ne va pas se présenter. Mais comme je sais, je connais l'histoire de la Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là. Il y a eu de justice. Alors, quelque part, le vieux, il est obligé. Il est obligé de s'approcher. On est résolu de la Tanima. Merci pour les fleurs, les cœurs, les poulets là. Merci à toi aussi, Younous. Allemand, Goucho, Kromali, quoi. Le tas de Zoé Ketani, même à Abidjan, même le réseau ne se coupe pas comme ça. Même. Il est obligé de s'approcher. Vous voyez? Vous voyez, ça s'entrecoupe ici. C'est ton papa qui va se présenter, préparer pour aller à la CPI. Il y a j'ai fait la plusion. Il ne faut pas venir hier jeter ta maman ici. Quand on a là, c'est alors. C'est à cause de tout ça là, quand je regarde le président Ouattara, quoi, souvent j'ai envie de tomber sur lui. Quoi. On a cassé la vérité. 2010 là. 2000 là. En 2000, Gbagbo a eu le même problème là. Ils ont dit que c'est lui qui a gagné. Dans le forum de réconciliation, Gbagbo Laurent a dit que c'est lui qui a refusé de reconnaître sa défaite là. Que c'est celui-là qui a occasionné les morts. Il faisait allusion au président Guéhi Robert, paix à son âme. En 2010, lui il a perdu même élection là. Donc qui a occasionné les morts? C'est par rapport à son refus qu'il y a eu tous ces morts. Ouais, enfant béni, il faut même très là. Mais on a dit, moi, lui, 4 ans en vidéo, très là. Vraiment, Mayafa quoi. Mayafa. Tous ceux qui sont dans ça là, qui a ma tracé. C'est-à-dire, même ceux qui m'ont dit à voler même là, ceux-là, je peux les pardonner. Mais tous ceux qui ont signalé ma page, les bilets, qui a ma bénédiction, tant que dans ma réseau comme ma mienne, il y a Facebook. Tous ceux qui font ça là, au nom de Dieu arriver chez Dieu, vous allez payer. Voilà les billets. Parce que jamais j'ai signalé page de quelqu'un. Engagé qui a mal là. Quand je parle là, toi, il faut faire vidéo chez toi là-bas, tu vas parler aussi. Moi, que moi, qu'on a tout l'état ni. Quand le président Gbagbo Laurent disait en 2000 que dans le forum de réconciliation là, que c'est parce que Gbagbo Laurent que Guéhi Robert a refusé de reconnaître sa défaite, que voilà pourquoi il y a eu des morts. Donc en 2010 là, c'est vrai, moi, je ne dis pas que voilà, je ne vais pas dire non, parce que c'est lui qui a gagné en 2010 là. Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. En 2010 là, c'est lui qui a gagné. Alors, si on retourne sur les dits du président Gbagbo Laurent, il dit, c'est lui qui a refusé, parce que c'est la phrase. C'est que vous oubliez là. Et puis, il ne faut pas venir m'enlever dans mon sujet ici. Et quand on a mon sujet, je parle de la candidature du président Ouattara. Il ne faut pas venir m'enlever ici et puis je vais aller loin avec vous. Sinon, on a vu Jospin ici. Hein. On a vu Chirac ici. De la manière, Juppé, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy,
a demandé le départ de Gbagbo Laurent là. C'est comme ça, ceux-là aussi là. À l'époque, Jospin était, il est de la gauche. C'est de la même manière là, ceux-là, ils ont demandé que Gueye quitte le pouvoir pour que Gbagbo Laurent vienne au pouvoir. Donc Gbagbo n'est pas panafricain. Que ces pays, on est en train de ces pays là, on est en train de ces pays là, Nyamrodon, Kafridon, Bata là. Donc je disais ici que le président, la candidature d'Alassane Ouattara en 2025, bah, c'est pas si c'est pas Congo qui nous dit aujourd'hui que ouais, eux les candidats, que c'est Alassane Ouattara. Vous savez, l'homme là, c'est qui sort de ta bouche. Vous voyez les hommes du passé là, on ne les voit plus. Mais quand on veut parler d'eux là, on dit il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Sinon son agent au or qui portait là, tout est parti. Mais ce qu'il a dit là, c'est ce qui est resté. Alors pour moi, Alassane Ouattara est un homme de valeur. Pour moi, hein, est un homme de valeur. Mais seulement, il n'a pas eu des enfants qui peuvent s'assumer. Pour dire le vieux, si tu n'es pas là, nous on peut assurer. Voilà pourquoi le vieux, il est obligé, à chaque fois de revenir, sur se dire, bon, peut-être que les enfants aussi ont peur de lui, pour s'assumer. Pour dire, après toi là, c'est moi. Peut-être, hein, je dis bien peut-être. Donc, on va écouter ici, si c'est pas Congo, ne peut pas pousser le président Ouattara à faire des bêtises. À faire des forces majeures là, on a écouté ça au terminal. Donc ici, nous allons écouter les propos du président Ouattara. Parce que l'homme là, c'est sa parole. C'est pourquoi quand Gbagbo dit qu'Alassane Ouattara était un menteur là, mais il n'est pas le seul qui ment. Vous êtes tous des menteurs. Parce que toi aussi là, tu as dit beaucoup de mensonges. Tu as dit en 2020 que s'il y a élection là, que le lendemain là, c'est catastrophe. Ça serait catastrophique. Tu as dit ça. Donc il ne peut pas avoir élection. Mais ton fils a été élu. Personne n'est mort. Vous êtes allé voter dans le troisième mandat illégal d'Alassane Ouattara. Vous êtes allé voter. Personne n'est mort. Bon, ça là, si on doit te juger là, tu as dit vrai ou bien tu as menti. C'est pourquoi j'ai dit, les votes en guerre là, qui sont dans le GPS là, ou bien qui sont dans le RADP là, moi je ne marche pas comme quelqu'un. Moi j'ai dit ce qui est vrai. Je peux être contre toi, mais ce qui est la vérité là, moi hier t'ai dit et puis je suis devant. C'est pourquoi je porte beaucoup blanc maintenant là. De toute façon, c'est-à-dire, on va écouter la vidéo ici. Ce que le président Ouattara a dit devant le monde entier, et ce que c'est pas Congo a dit. Et puis, je vais vous dire, alors, on va exploiter la vidéo, ça là. C'est moi-même qui ai fait le montant. Est-ce que c'est ça là? Non, non, c'est pas ça. Au vidéo, c'est quelle vidéo même? Je ne trouve pas la vidéo. Voilà, elle est là la vidéo. Personne ne peut choisir notre candidat à notre place. Voilà. Si c'est pas Congo, on va l'écouter et puis on va écouter le président Ouattara. Personne ne peut choisir notre candidat à notre place. C'est nous qui devons choisir notre candidat pour notre parti. Et celui qu'on a choisi, je dis, je répète, ce n'est pas un comportement de suivisme. Ça n'a rien à voir. C'est la discipline du parti qui le veut ainsi. Notre candidat s'appelle Alassane Ouattara. On peut interpréter ça comme on veut. Tôt possible. Voilà. C'est-à-dire vous n'excluez pas d'être à nouveau candidat en 2025. Ah non, non, écoutez, ça suffit comme ça. Voilà. C'est un sacrifice que je fais. Pour moi, il me serait difficile, même impossible. Et j'espère que la Constitution va nous régler ce problème. Ok. Vous avez parlé aussi d'une éventuelle... Donc, voici ce que Cissé Bakongo dit et voici ce que le président Alassane Ouattara dit. Donc, c'est vous qui poussez le vieux. Vous savez, quand on est vieux là, quand on prend de l'âge là, on devient comme un enfant. Je dis bien, on devient comme un enfant. Donc c'est vous, les vauriens là, les Cissé Bakongo là. Je ne suis pas en train de parler ici pour dire non, Ouattara, parce que peut-être que s'il ne se présente pas, il va prendre Guillaume Soro. Guillaume Soro a son parti qui s'appelle GPS. Lui, il s'assume. Le président Ouattara dit non, là c'est trop là. Lui-même, il sait qu'il a trop fait. Il dit là c'est trop. Il dit ça serait même impossible qu'il se présente.
Mais quand je vois les Sissé par Congo, l'autre là, comme on l'appelle, Kotouré Mandou, quand je vois, ils vont mobiliser les associations, leur donner au moins, chaque association au moins 15 000 euros, 15 000 euros. Le président de cette association-là mouille le maillot pour mobiliser tous ses adhérents, pour leur proposer 50 euros, 50 euros. Non, tu peux venir, on te donner 50 euros jour pour le transport. Le reste d'argent là, eux, ils gardent. Prévoir une marche pour demander la candidature d'Alassane Ouattara. Qui rend Alassane Ouattara fautif? Parce que si vous étiez capable, le président allait choisir quelqu'un parmi vous. Si vous, les cadres du RHDP là, le président, parce qu'il a dit il y a longtemps que j'ai préparé au moins 4 jeunes pour ma relève. Le président Alassane Ouattara a dit ça. C'est parce que vous êtes des... Vous êtes des imbéciles. Excusez-moi, nous sommes sur le plan politique. Si je vous vois, je vais vous appeler tonton. Mais ce que vous faites là, on appelle ça lâcheté. C'est-à-dire, c'est vous aujourd'hui qui allez appeler votre papa de venir se battre pour vous. Tu dis c'est le parti qui demande. Toi-même là, si c'est pas Congo là qui dit c'est le parti qui demande là, c'est pas toi qui nous as dit ici que l'article 183 interdit à Alassane Ouattara de faire un 3e mandat, de se présenter en 2020. Et c'est toi qui reviens encore, après avoir cassé maison des gens, rendre les gens malheureux, venir t'asseoir encore. Moi je sais, vous gardez votre acquis, c'est-à-dire vos acquis là, que vous avez eu dans le truc dans le pouvoir d'Alassane Ouattara. Ah bon, les protéger là. Sinon, vous ne protégez, vous n'appelez pas Alassane Ouattara pour qu'il soit candidat pour le bonheur des Ivoiriens. Ça fait 14 ans que vous êtes au pouvoir. Et ces l'Ivoirien ne pleure pas. L'Ivoirien pleure. Donc, à lui, le Nyamgodi, la Katani, Tombata, la Kanalaski, Anga Boaka, Maïntani, Sisibe, Ouriala. Et puis vous êtes assis là-bas. Râlement. C'est râlement que nous, on parle de vous. Et je vais mélanger un peu. J'ai dit au début, je vais reprendre. Quand tu regardes aujourd'hui, Gbagbo Laurent dit qu'il veut être candidat. Mais Gbagbo ne respecte pas la Constitution. Gbagbo Laurent n'a jamais respecté la Constitution. Moi, c'est comme ça que je suis. Si tu veux, tu me prends. Si tu ne veux pas aussi, il ne faut pas me prendre d'un, mais je ne te connais pas. En pourquoi tu as été fâché? Ça, c'est fâchement zéro. Parce que moi, je ne sens pas que... C'est quand ma femme, ma nouvelle femme là, se fâche sur moi là. Quand elle est fâchée contre moi là, je sens quelque chose. Mais il est Tebran, il est Moussoba, il bénit à Dia, quel boulot est il. Parce que Amiral Blindé a parlé que non, toi, tu n'es pas content. Il parle de il dit Nissodia, moi, il ne te connaît pas. Oh. Il vient, il est fâché les Banzans. C'est ceux-là qui nous disent aujourd'hui, oui, Guillaume sera appelé à Alassane Ouattara parce qu'il va aller au RHDP. Parce qu'il a appelé. Eux là, ils ont compris, ils étaient à l'écoute. Guillaume sera demandé à Alassane Ouattara, je vais venir au RHDP. Ah bon, sinon on a vu le rendez-vous du président Gbagbo et président Alassane Ouattara. Le rendez-vous a été annoncé. Mais pourquoi vous n'êtes pas sorti pour dire non, il va adhérer au RHDP? Ils se sont vus. Et Gbagbo même, il a dit, à la sortie de l'entretien, il dit que je souhaite que ces gens de rencontre-là soient, en tout cas, on va toujours s'appeler pour qu'on se voit. Mais pourquoi vous ne dites pas que le président Gbagbo Laurent a trahi les Ivoiriens? Quand c'est Soro-là, parce que ça ne vous arrange pas. L'union Soro, Alassane Ouattara, ça ne vous arrange pas. Sinon, c'est-à-dire Guillaume Soro a demandé pardon aux Ivoiriens, tous les Ivoiriens d'abord. Après ça, là, je crois 2018 ou bien 2019, là, il vous a présenté son pardon ici. Il vous a demandé pardon. C'est vous les mêmes gars là, qui sont venus. Non, Guillaume Soro, ouais, il n'est pas sincère, son pardon n'est pas sincère. Hey, moi je vous dis, hein, mon mentor, là, il ne compte pas sur quelqu'un. Ce qui est dans son destin là, c'est ce qu'il est en train de suivre. Vous pensez que sans vous, Guillaume Soro ne peut pas être président. Mais lui, il est mieux placé aujourd'hui qu'à l'époque où Gbagbo Laurent était dans l'opposition. Et on ne compte pas sur RHDP. Moi, personnellement, moi, je compte sur Dieu et je compte sur Guillaume Soro.
Parce que je sais que Dieu a un plan pour lui. Donc vous allez sortir parce qu'ils se sont appelés. Mais Gbagbo et puis Alassane Ouattara, ah oui, mais pourquoi vous allez me voir. Vous me connaissez? Akandlo. Ninga Mebeko sera trahi là. Il y a sorti le dossier de Gbagbo Laurent. Dossier de Gbagbo là. Et puis je vais vous faire comprendre que Gbagbo là, au lieu d'aller à gauche là, c'est à droite qu'il s'en a tapé. Or à droite là, lui il est faible. Blé Boudé là. Le vrai combat là. Sur le monsieur. Et puis, est-ce que Gbagbo Laurent il fait partie de l'AES? Il ne fait pas partie de l'AES. Quand on dit opposant là, quelqu'un qui s'assume là, c'est Guillaume Soro. Il est où aujourd'hui? Il est dans l'AES. Guillaume Soro, il est assis là-bas. Où on ne veut pas voir les Français même. C'est là-bas il est assis. Votre patron là, c'est là-bas il est assis. Et puis Gbagbo n'a jamais été contre la France. Le contrat de Bolloré là, depuis Ouattara a pris le pouvoir là, ça n'a pas encore été renouvelé. Gbagbo a donné 30 ans de contrat à Bolloré. Le gouvernement bis il y a des Français en Afrique là. C'est Bolloré qui est le président. Et puis après il les a décorés. Il a décoré Bolloré. Vous allez nous dire quoi? Panafricain. Il a financé Jacques Chirac. Voilà pourquoi Hollande est sorti un moment, l'ancien président. Il a dit que Gbagbo, c'est-à-dire que Gbagbo, il n'est plus socialiste. Comment quelqu'un, Jospin, qui était, parce que c'est le premier ministre qui gère le pouvoir de France, la gauche était, ils avaient repris, je crois que Chirac avait eu un problème. Ils ont repris les élections législatives. C'est la gauche, les socialistes là, qui ont remporté. Donc eux là, c'est eux qui devraient diriger le gouvernement de France. Mais contre Jospin là, le candidat Jospin, le candidat du PS, Parti Socialiste Français là, Gbagbo Laurent a financé la droite. Voilà pourquoi quand le journaliste lui pose la question, il paraît que vous avez financé la campagne de Jacques Chirac. Il a dit, oh, laissez ça, c'est déjà passé, allons devant. Le panafricain. Regarde les enfants là, les assimilés là, et ils ont chassé la France. Mais toi aujourd'hui là, quand on dit quelqu'un qui est panafricain 100% là, et puis tu dis que tu es dans l'opposition là, tu dois t'afficher aujourd'hui. Ceux qui sont contre la France là, tu dois t'afficher comme les assimilés la font aujourd'hui. Toi tu es le plus vieux. Bon, peut-être que tu es un nouveau panafricain. Sinon tu n'as jamais été auparavant. Et puis pour te dire, tu as fait 2 mandats. Ibeboy, même Alassane Ouattara même là, normalement il ne doit pas se présenter. Mais comme c'est lui, il a le pouvoir. Et puis, sachant qu'il a, en tout cas, depuis le coup d'État, tentative de coup d'État, de tout ça là, la rébellion, il n'a jamais rendu justice. Donc le vieux, il a peur. Voilà pourquoi j'ai dit, comme c'est Dieu qui fait tout là, sinon le prochain président de la Côte d'Ivoire, Alassane va dire qu'il est président encore. Par ici, on dit on n'a qu'à se placer là. On va retirer là. Guillaume président, à la tête. Guillaume président. C'est pourquoi le vieux il sait, il bloque tout. Quand tu es venu ici, il fait ça. Quand tu es allé là-bas, il fait ça. Et puis il est là maintenant. Bah, il sait que s'il a fait erreur, ça va tomber sur lui. Donc il faut que les gars ils arrêtent de dire que Guillaume Soro n'est pas sincère. Vous-même là, vous êtes plus, le parti de Gbagbo Laurent est plus divisé. Même, est-ce qu'il y a un parti même qui est divisé plus que vous? Afin Guessan a été ton premier ministre, aujourd'hui il est au RHDP. Ta femme, ma maman Simone Gbagbo, tu as divorcé, tu dis que tu ne veux plus d'elle. Elle aussi, là, elle est partie avec son bonnie. Elle allait créer parti politique. Blé Boudé qui était ton apprenti à l'Aïe, là, lui là, qui t'est séparé de lui. Il y a qui encore? Et puis, quand vous dites que Ouattara n'est pas reconnaissant, Gbagbo, ils sont en train de parler de 4 mandats d'Alassane Ouattara. Il ne doit pas se présenter. Je reviens sur le sujet. Depuis que tu as fait ton retour en Côte d'Ivoire là, tes amis qui sont décédés après toi là, tu t'es déjà rendu sur les tombes pour les rendre hommage? Jamais. Et c'était à le temps même. C'est pas toi qui te promènes à un Nadi partout. C'est-à-dire c'est Nadi qui est ton programme. Et Bleu Boudé, c'est lui qui remplace Alassane Ouattara.
Voilà, merci beaucoup, Raymond, merci beaucoup. Il y a Madou Koulibaly aussi, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, au temps du président Laurent Gbagbo. Mais vous êtes divisés. Mais Gbagbo même là, son retour même là, son retour là, moi, en tout cas, Dieu merci, Dieu m'a créé comme ça, pièce unique. Parce que quand il y a la vérité là, il a dit, ça vous fait mal. C'est que Dieu a promis pour Guillaume Soro là. C'est pas parce que moi j'ai dit ça là de Gbagbo, Dieu va regarder et puis il va dire non, comme prenez à parler de Gbagbo comme ça là, bon, Guillaume il va plus être président. C'est faux. À la tenue, ok, si Dieu dit, Soro va diriger, et puis il va diriger, il va être président. Je ne comprends pas, ou bien je suis en train de parler du passé de Gbagbo Laurent. Et puis ceux qui viennent me dire sur mes postes là, que je suis incohérent, que je suis versatile, je suis rentré, c'est sorti ici là. Nama Koumantab là, maintenant c'est le Gbagbo à dossier là. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a mélangé Côte d'Ivoire là, plus que Gbagbo Laurent. C'est vrai, Alassane Ouattara a dit qu'il devait frapper ce pouvoir. Mais après frapponnement d'Alassane Ouattara, l'homme qui a pris la relève là, lui il s'appelle Gbagbo Laurent. Jusqu'à il dit oui, que chacun a son petit nom, lui il est boulanger, c'est-à-dire il mélange tout le monde. Gbagbo Laurent a dit ça. Je ne suis pas en train de le dénigrer. Je suis en train de dire ce qu'il est, comme ce qu'il a dit d'Alassane Ouattara. Quand le journaliste lui a dit que non, le mot est faux, il a dit non. Il dit c'est la description. Ce n'est pas ce qu'il est. Voilà. Donc moi c'est comme ça que je parle aujourd'hui. Alors ça vous dérange en quoi? Dites la vérité aux gens. Quand ça vous arrange, ah c'est Soro qui peut nous aider. Quand ça ne vous arrange pas, ah Soro c'est un rebelle. Moi je ne marche pas comme ça. Moi Mira Blindé là, je ne marche pas comme ça. Faut qu'il y en ait. Et Aloué Biyao. Alou nous tomberons bas où on y la bébé. Adjewa cadeau djeka à lui. Vous là, le vieux vous a fait un cadeau. Vous êtes condamné 20 ans de prison ferme. Vous n'êtes pas en prison. Il vous a fait bonus. C'est ça non? C'est bonus non? Ouais. Il vous a fait bonus. Vous vous promenez avec prison en Côte d'Ivoire. Amata Kassola. Or si moi mon mentor il rentre aujourd'hui là, ils vont le mettre en prison. Et c'est vous qui traitez Guillaume Soro de traite. Il y a comme non, ce n'est pas les officiels qui ont dit ça. Si tu ne dis pas à ton enfant que les gens qui sont au dehors là, à l'âge de 5 ans, qui est un raciste là, lui-même il ne peut pas imaginer pour aller s'arrêter au dehors. Ah, si tu vois un enfant dire quelque chose là, c'est qu'il a entendu ça de la bouche de ses parents à la maison. Que Guillaume Soro n'est pas sincère. Donc Gbagbo il est sincère. Alors, Alassane Ouattara, le président Ouattara, normalement, quand on t'écoute ici là, tu as dit ça, c'est même impossible. Mais levé, il ne faut pas te laisser manipuler par les enfants. Par les Cissé Bangourou là. Il ne faut pas te laisser manipuler par ceux-là. Ce n'est pas bon. Ah, levé, bon. Comme la politique même là, je ne dis pas que Ouattara il est malhonnête. Hein. C'est un jeu de malhonnête. Voilà, mais moi je ne suis pas malhonnête. Parce que moi j'ai dit ce qui est vrai. Sinon, tout le monde a appris ça. Que non, Alassane Ouattara est un menteur. Oui, il ment, mais il n'est pas le seul menteur. Parce que les mensonges là, quand on va prendre pour toi, on va prendre pour Alassane Ouattara là, mais toi tu dépasses Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, moi, c'est qu'il il n'a jamais reconnu le pouvoir de l'élection de 2000 là, de Gbagbo Laurent là. Lui-même, il le dit. Il est resté cohérent. Mais toi, en 2020 là, tu as dit qu'il ne peut pas avoir élection. Sinon, le lendemain, ce n'est pas bon. Mais tu es élu aujourd'hui. Tu as des députés aujourd'hui jusqu'à aller voter à Adama Bitogo. Ça aussi là, c'est un mensonge. Hein? Ça aussi là, c'est un mensonge. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc le vieux, on va écouter encore ta vidéo. Je ne sais pas sur quoi tu t'es basé pour dire que non, il serait impossible même. Ça n'a rien à voir, c'est la discipline du parti qui le veut ainsi. Notre candidat s'appelle Alassane Ouattara. On peut interpréter ça comme on veut. Tout possible.
C'est-à-dire que vous n'excluez pas d'être à nouveau candidat en 2025? Ah non, non, écoutez, ça suffit comme ça. C'est un sacrifice que je fais. Pour moi, ça suffit comme ça. Le président Ouattara nous dit ça suffit comme ça. Le journaliste nous pose la question. Ça veut dire que vous n'excluez pas, vous n'allez pas exclure de vous présenter en 2025. Il a dit ah non, ça suffit comme ça. Quand on dit ça suffit comme ça, ça suffit comme ça, ça dit trop c'est trop. Lui-même il sait que trop c'est trop. Mais si tu as des petits du quartier comme les Cissé par Congo, les Touré Mamandou là, mais tu serais toujours humilié. Vous avez dit que nous on n'aime pas Alassane Ouattara. Oui, vous avez votre raison. Mais vous là, vous utilisez le vieux. Parce que pour que vous là, vous soyez premier ministre là, dans le gouvernement d'Alassane Ouattara, il faut qu'Alassane Ouattara soit président. C'est pourquoi vous luttez. Sinon, vous ne luttez pas. Vous ne luttez pas pour le bien d'Alassane Ouattara ou bien pour le bien de la Côte d'Ivoire. Mais vous luttez plutôt pour protéger pour vous votre bien. Vous n'êtes pas honnête. Comment quoi des secrétaires ou bien quoi de parti politique là? Lui qui doit parler au nom du président devant ses militants. Si lui vient dire non, c'est nous on a choisi. Mais c'est le même là, dans la même bouche là, qui a dit que Ouattara ne peut pas se présenter. Voici des gens qui utilisent le vieux. Voici des personnes qui utilisent le vieux. Et le vieux aussi, lui, il dit qu'il est solution. Le vieux a fait le courant là. Pourquoi vous allez au point? Pourquoi tu veux augmenter le courant là? Tu as dit en 2016 qu'on n'allait plus avoir de problèmes d'électricité, que les prix allaient chuter. Mais le vieux, c'est pas bon. Le vieux, c'est pas bon. Il faut pas. Il est réel non. Et puis, mais où tu parlais là, il y avait les gars du corps. On t'a pas mis pression pour dire il faut blaguer les gens. Tu es venu dire devant tout le monde. Mais aujourd'hui là, le vieux, on est découragé de toi. Pas l'électricité là. Bon, on ne donne plus l'électricité au Mali, au Burkina. Normalement, ça devrait être moins cher chez nous. Parce qu'il y en a à Gogo. Mais pourquoi il y a un courant sur la chambre? Moi, je n'ai pas payé au courant, je te dis ça. Et puis nous, quand courant, quand il est venu dire ton nom. Et la facture de ma maman là, tu as payé. Et il est mis au courant entrant, non. C'est comme quelqu'un qui a un restaurant. Tous les jours, il prépare. Les clients viennent, mais ses enfants ne mangent pas. Mais les clients sont en train de faire plus. Ah non, Alassane Ouattara, un restaurant qui a dit, vraiment, quand tu vas là-bas, tu manges bien, puis c'est moins cher. Mais c'est tes enfants qui sont en train de faire fils à Bililin. Le vieux, il faut revoir ça. Il faut revoir ça. Les gars, je ne sais pas si vous êtes là, hein, parce que moi, je ne vois plus de commentaires. Il y a un commentaire, il faut revoir ça. Et puis le président Gbagbo Laurent, on va, parce que lui, il est de même promotion que le président Ouattara. Je ne vais pas trop mélanger Guillaume Soro dedans aujourd'hui là. Le président Soro, mon guide. Mon vieux, tu pars à gauche, moi à gauche. Tu pars à droite, moi à droite. Tu pars tout droit, Mbiko. Où tu vas, je vais. Je dis vrai. Où tu vas là, je vais là-bas. Alors, on va aller écouter, parce que on va pas... aussi une éventuelle nouvelle. On va écouter Alassane Ouattara et puis après vous allez juger. Après, si vous êtes là, on va écouter le président Ouattara et après, ensuite, on va écouter le président Gbagbo. Vous allez voir entre ces deux-là qui ment plus que qui. Alors, on peut interpréter ça comme on veut. tout possible. C'est-à-dire que vous n'excluez pas d'être à nouveau candidat en 2025? Ah non, non, écoutez, ça suffit comme ça. C'est un sacrifice que je fais. Pour moi, il me serait difficile, mais possible. Et j'espère que la Constitution va nous régler ce problème. Inch'Allah. Vous avez parlé aussi d'une éventuelle nouvelle révision de la Constitution et notamment de rétablir la limite d'âge pour les candidatures. Oui, vous savez, ce sont
des perspectives. Ça ne veut pas dire c'est le mois prochain ou l'année prochaine. Mais à partir du moment où nous n'arrivons pas à changer cette classe politique, je crois qu'il y a une demande forte au niveau de la jeunesse que nous puissions limiter l'âge. À quel âge? 70, 75? Non, mais ce sera au Parlement. Les gens oublient que la Constitution est adoptée par le Parlement. Moi, je ne fais que des consultations. Et ensuite, je propose un projet au gouvernement qu'il adopte et que je présente à l'Assemblée nationale, où les partis sont représentés. Si les partis politiques qui sont d'accord avec moi qu'il faut qu'on touche l'âge limite pour qu'on règle ce problème des grands présidents guillemets ou des présidents de l'indépendance, mais moi je serais d'accord puisque j'avais déjà décidé de ne pas être candidat. Ça ne m'affecte pas de ne plus être candidat. Ouais, ça ne l'affecte pas. Vous êtes d'accord pour fixer une limite d'âge qui ferait qu'en 2025, aucun de vous trois, Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié et vous, ne seriez candidat? Moi, j'ai des idées sur cela, mais cela dépendra de la commission que je mettrai en place, de l'Assemblée nationale, du Sénat et du vote des Ivoiriens. Et votre idée, c'est ça, c'est que... Mais je considère qu'il est temps que nous quittions la scène politique. Je le pense très sincèrement. Merci beaucoup, Louis. Alors, pour ne pas ternir votre image sur la scène internationale, vous dites en effet que vous... Écoutez, pour ne pas ternir votre image, pour ne pas qu'on vous considère comme c'est-à-dire quelqu'un qui passe dans le vide, qui ne respecte pas. Quand j'écoute les Cissé Pakongo là, les Touré Mamadou là, est-ce que vous savez ce que... Regardez, en Afrique là, même partout même, dans le monde, parce que vous avez montré que vous êtes des lâches auprès d'Alassane Ouattara. Parce que parmi vous là, il n'y a pas quelqu'un qui s'assume. Même si celui qui s'assume là, vous allez dire qu'il veut faire coup d'État. C'est ce que vous avez fait à Guillaume Soro. Le malheur du président Alassane Ouattara a commencé lorsque Guillaume Soro l'a quitté. C'est-à-dire qu'il a perdu tout respect. Parce qu'il n'y avait que lui seul qui décidait. Et même j'en suis sûr aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara qui parle. À ceux qui viennent le voir pour le parler là. Quand ils arrivent là-bas, là, tout ce que Ouattara dit là, ils sont là, mais, et puis après ils vont s'arrêter au dehors, et puis les petits moutons de dehors, ils disent, mais, eux ils n'ont pas un mot à dire à Alassane Ouattara. Quand on aime là, on dit la vérité. Pour ne pas ternir votre image. Oufou Boigny a fait son temps. Il n'a jamais été dérangé, mais il n'est plus de ce monde, paix à son âme. Souvent, je vois des commentaires des moutons qui disent, oui, on va regretter Alassane Ouattara. Autant de Oufou Boigny là, on nous a dit ça, on va regretter. Et vous savez, le regret a été quoi? L'ivoirité. Ça nous a divisés. C'est vrai. Après le départ, je souhaite longue vie à Alassane Ouattara et moi-même. Et puis le président Soro, nous tous, tout le monde. Mais il va arriver un moment, tôt ou tard, le président Ouattara ne serait plus président en Côte d'Ivoire. Et de la manière dont le RHDP se comporte aujourd'hui, là, c'est nous les nordistes, là, on va payer. Parce que déjà, nous-mêmes, là, aujourd'hui, là, on n'est pas unis. On parle de réconciliation des Ivoiriens. Nous sommes réconciliés quelque part, je suis d'accord avec vous. La Côte d'Ivoire est réconciliée. Mais Guillaume Soro n'est pas encore rentré. Le vrai combat aujourd'hui, là, pour moi, là, normalement, ça doit être réconcilié. Ces deux personnalités-là, pour que ma région là, soit en paix. Parce que si on est divisé demain, là, hein, ça ne va pas être bien pour nous. Hein. Ça ne va même pas être bien pour nous. Donc là, on a assez fait comme ça. Ça n'a rien donné. Le vieux a couru derrière Guillaume Soro fatigué à Massé Kamene. Bon, Ouattara aussi, il est là, il ne dort pas bien. Parce que vous avez gâté le nom de Guillaume Soro qui veut faire coup d'État. Oh, il y a des coups d'étatistes qui ont fait coup d'État en Côte d'Ivoire, qui ont même dissous les institutions du pays, ABI. Mais ceux-là, ils sont dans le pays là aujourd'hui. Il faut que ça cesse. Vous ne savez pas que nous, notre palabre entre nous là, parce que c'est ce qu'ils disent hein, sur mes postes, c'est entre vous, ils n'ont rien à voir dedans. Donc laissez-moi, quand vous dites que c'est entre nous là, laissez-moi parler
Pour que, comme c'est entre nous là, pour qu'on soit en paix entre nous. Parce qu'à mon avis, vous n'êtes pas en paix. Aujourd'hui là, dans le parti du président Soro là, tout le monde est représenté. C'est-à-dire dans toute la Côte d'Ivoire, toutes les régions sont représentées au GPS. Et puis nous ne sommes pas un parti politique ou bien un mouvement politique à négliger aujourd'hui, non. Parce que c'est lui qui est resté cohérent, resté droit dans ses bottes. Il s'appelle Guillaume Tibafoni Soro. Le dernier a appelé après CNT, le dernier a parlé avec le président Alassane Ouattara, c'est Guillaume Soro. Sinon tous les vieux là sont partis. Tous les vieux là sont partis. Ils sont allés voir Alassane Ouattara. Il y a d'autres même là, et ils sont partis au RHDP directement. CNT là, quand je vois l'imbécile, le maudit des assauts là, quand je le vois, je dis ouais, c'est Guillaume Soro, il a fait CNT. Il n'y a pas de Yukron Fruitier du haut. Il faut faire les Amon, les Affingés là, les choses, comment on appelle ça, les Mabut Akis là, ils étaient avec nous. Même le président Gbagbo Laurent était dedans. Toi, tu es jaloux, tu es un enfant maudit. Après, je vais faire écouter ta vidéo ici. On va finir la vidéo du président Ouattara d'abord. Dès que vous le pourrez. Et du vote des Ivoiriens. Et votre idée, c'est ça, c'est que... Mais je considère qu'il est temps que nous quittions la scène politique. Je le pense très sincèrement. Alors, pour ne pas ternir votre image sur la scène internationale, vous dites en effet que vous souhaitez partir dès que vous le pourrez. Mais avant, vous dites « je veux trouver un dauphin consensuel ». Est-ce que ça veut dire que pour vous, votre actuel Premier ministre, Ahmed Bakayoko, n'est pas ce choix naturel? Ahmed était un excellent Premier ministre. Il n'est peut-être pas votre dauphin naturel. Non, c'est un excellent Premier ministre. Oui. Mais souvenez-vous qu'Amadou Gon Coulibaly avait été Premier ministre pendant 3 ans et demi, qu'il était le président du directoire du RHDP, et c'est une évolution. Et Ahmed fait du très bon travail, et il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas parmi les compétiteurs. Mais ce n'est pas le seul. Il peut y avoir d'autres compétiteurs. Mais écoutez, je ne suis pas encore élu, cher Christophe. Comment voulez-vous que j'adresse ma succession? On pense évidemment à un grand banquier, Tidjane Thiam, qui pourrait peut-être être l'un de ses compétiteurs. Je crois qu'il est du PDCI. Hein? Ok. Oui, mais moi, je vais choisir quelqu'un d'avant. Mais RHDP. Et ça dépend de mon équipe. Vous savez, je ne suis pas, moi, contrairement à ce que mon ami parlait de dictateur, je ne suis pas un dictateur. Moi, j'irai au niveau de mon parti. Nous ferons donc un congrès. Nous aurons donc appels à candidature et puis bon le parti choisira. Bon, vous voyez, c'est pourquoi je félicite tous les cyberactivistes d'Afrique. Vous voyez, c'est comme ça ils préparaient les gens avant. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas du même parti politique que le pouvoir en place. C'est-à-dire le pouvoir en place, il ne va pas choisir dans son camp son successeur, il va aller dans le parti qui est opposé à lui là. Il va aller chercher son successeur là-bas, venir l'opposer. Heureusement que nous, on est là. Christophe Gbagbo là, lui, il est comme ministre des Affaires étrangères. Les journalistes de RFI, là, c'est le ministre des Affaires étrangères de la France. C'est-à-dire, comment? C'est-à-dire, même si on dit que tu n'es pas parti à l'école, parce que pour les gens, l'intelligence, là, on a ça à l'école. Si tu ne vas pas à l'école, tu ne peux pas être intelligent. Comment tu peux venir t'asseoir? Poser la question à quelqu'un que ouais, son successeur, c'est-à-dire la personne qu'il doit choisir. Par exemple, on dit successeur, c'est ça. C'est-à-dire la personne que tu choisis. Ce n'est pas la personne qui a été imposée à toi. C'est-à-dire son successeur, il va quitter dans le parti opposé. Comme si lui, là, le chef de ce clan-là, lui qui doit se faire succéder, il a succédé là. C'est-à-dire après lui, là, son adjoint est mouton. C'est-à-dire c'est des animaux qui sont là après lui. C'est-à-dire un grand banquier. Avec des banquiers là, il n'y a pas de là. Vous voyez, c'est comme ça que les gens préparent. Même j'entends ça souvent. Oui, même jusqu'à présent, hein, parce que l'imbécile là a parlé de ça. Ah, Macron a envoyé Tidjane Thiam. Nous le voyons, il y en a dans le Sénégal. Tu n'es pas ivoirien. Tu n'es pas ivoirien parce que votre coutume de Baoulé là n'est pas inscrit dans la constitution.
Comme Matrilaka ou bien Fatrilaka, il y en a qui n'y a. Tu ne vas pas faire ça en Côte d'Ivoire. Jamais quelqu'un va choisir encore pour être le président de Côte d'Ivoire qui n'est pas ivoirien. Après Alassane Ouattara, parce que le vieux, moi j'y lis. Non, on n'a qu'à se dire la vérité. Tu dis, il sait moi encore, le Sénégal là, c'est un grand pays. Va là-bas, il y a démocratie, on n'a pas besoin de toi. Ce n'est pas le coutume des Baoulés qui va primer sur nous, notre loi. La mère de notre loi, là, ce n'est pas ça. Tu as le droit d'être opposant. En tout cas, tu vas diriger les Baoulés là-bas. Tous ceux qui sont au PDCI là, il y en a qui ont le président. Quand il va président, autant ni Kakali, ni Mibo, Jolé Atre, non. J'ai dit encore, j'ai dit, tu ne peux pas être président en Côte d'Ivoire parce que Oufo Boigny, père à son âme, ton grand-père, il nous a dit ici qu'Alassane Ouattara était un Ivoirien. Après ça, là, les Bago, les Bédiers, là, ils ont dit jamais qu'il n'est pas Ivoirien. Mais toi, le même Oufo Boigny a dit que toi, tu n'es pas Ivoirien. Que grâce au sang étranger, là, ça peut dire que ça a eu un enfant. Donc, tu dis en termes, tu ne peux pas être candidat en Côte d'Ivoire parce que tes parents là, et puis le nom Tiam. Tu penses que les Doromadou, les séries, les Yao là, ils ne peuvent pas être prêts. Va chez toi là-bas là, au Sénégal, ils ne peuvent pas avoir semaine à Taïni. Côte d'Ivoire là, dernier étranger à gouverner la Côte d'Ivoire là, c'est Alassane Ouattara. Alassane Ouattara lui, Nakabo, il t'en a qu'à fouiller les pieds. Maintenant, tu n'es rien dans Côte d'Ivoire là. Va, tu vas le assaut là. Ni denya la iba ira la ifaki amroli la ibanso amronu iba ira le là il tena que candidat en nous fait. Vous voyez Christophe Gbagouvier ce qu'il dit que donc Thiam, c'est-à-dire il dit Thiam est le successeur d'Alassane Ouattara. Halaka Foko, il est trop bien mené, c'est-à-dire c'est devenu chiotte. Les gens viennent, ils font caca dedans, ils font pipi dedans. C'est comme ça il faut mater les gens avant. Non, on va parler de ça comme ça, les moutons vont prendre ça, ils vont commencer. Tiens, tu n'es pas RHDP et tu n'es même pas ivoirien. Tu vas partir, il y en a qui sont là, il y a un yekan lui. Il y a un yekan lui. Allez-y chez vous là-bas, tu parles bien le Wolof. Ça veut dire qu'en fait, nous ferons donc un congrès, nous aurons donc des appels à candidature et puis bon, ben, le parti choisira. Et ça veut dire qu'en fait, votre dauphin sera dans le RHDP. Il ne peut pas être... Ah oui, mais écoutez, oui. Comment voulez-vous que j'aille prendre un dauphin en dehors du RHDP? Comment tu peux proposer des questions comme ça? Est-ce que ça veut dire que vous comptez en effet ne pas terminer votre mandat et partir avant la fin? Non, mais écoutez, le temps nous dira. Moi, ce que je veux, c'est travailler à la stabilité de ce pays, à la sécurité des Ivoiriens, au bien-être des Ivoiriens, avec une équipe de jeunes. Et elle est constituée, mais il faut trouver un leader qui soit accepté par la majorité. Amadou Gon l'était. Maintenant, je travaillerai à trouver un jeune qui soit accepté par la majorité. Avant et à partir de là, le plus tôt possible en ce qui me concerne. Mais sûrement avant 2025. Non, je ne dis pas sûrement. Je ne dis pas sûrement, je dis le plus tôt possible. C'est-à-dire que vous n'excluez pas d'être à nouveau candidat en 2025. Ah non, non, écoutez, ça suffit comme ça. Voilà. C'est un sacrifice que je fais. Pour moi, il me serait difficile, même impossible. Et j'espère que la Constitution va nous régler ce problème. Okay. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur le Président, nous sommes tout proches d'une élection présidentielle. C'est un montage que j'ai fait. Vous ne deviez pas participer. Tout à fait. Le 5 mars, vous avez annoncé que vous n'alliez pas. On va aller écouter, parce que moi j'ai d'autres choses à faire. On va aller écouter le président Gbagbo. Vous avez dit ici que Alassane Ouattara est un menteur. Moi-même, je valide. Donc, on va écouter le président. Entre ces deux personnalités-là, qui est cohérent? Parce qu'Alassane Ouattara aujourd'hui ne se cache pas. Il est France-Afrique. Mais Gbagbo a été. C'est parce que c'est mélangé dans sa main. Sinon, on a vu des vidéos ici où le président Gbagbo nous disait que quand nous sommes arrivés au pouvoir, on avait des difficultés. Quand on avait des difficultés, la France nous a aidés. Il a cité les aides dont la France a apporté à son gouvernement. Et jusqu'à aller financer la campagne de Jacques Chirac. Vous voyez, les gens qui ont financé la campagne de... Gbagbo, lui, il a eu la chance.
Parce qu'on a vu Nicolas Sarkozy là, c'est Kadhafi qui a financé sa campagne au Madafra. Or lui là, il disait qu'il était pour l'Afrique, il était panafricain, dernier cri. Mais lui, il a financé. Et c'est ce que Gbagbo Laurent a fait. Quand il dit qu'il a eu la chance, parce que Dieu merci, ils ne l'ont pas tué. Gbagbo a financé Jacques Chirac. C'est Sarkozy là qui était ministre de l'Intérieur de Chirac. Je ne sais pas si on peut dire au blanc la copie à son âme, parce que il n'a pas se débrouiller là-bas. Hein? Là, vous avez dit bien panafricain, donc on va écouter pour lui. Ça fait 11 minutes. Hein. Bon, il faut multiplier 11 par 3, parce que moi aussi, il doit parler. Parce que si moi, il ne parle pas, ce n'est pas intéressant. Voilà, on va écouter le président Gbagbo. Vous allez voir s'il est... Et j'ai même oublié sa vidéo, je n'ai pas mis ça dedans, où il disait qu'il allait lutter. Après, s'il avait gagné les élections en 2010, il allait lutter pour que les pays qui ne sont pas dans la zone du franc CFA, là, il allait lutter pour attirer Sierra Leone, Libéria ou bien je ne sais pas quoi, pour qu'ils adhèrent au mouvement du franc CFA. Et tiens, c'est-à-dire, nous, il faut là, il y en a quoi. Demandez pardon. Venez me demander pardon. Parce que moi, je suis né pour dire la vérité. Je peux être contre toi, mais le jour où tu as raison là, je ne vais pas venir t'attaquer pour dire, ah, je vais profiter de ça. Non, moi, je règle mon combat avec toi. Maintenant, le jour où tu as raison, il est sorti, il te défendre. Moi, c'est comme ça que je suis. On va écouter le Woody, le nouveau panafricain, parce que il n'a jamais été panafricain. Son passé là, peut-être maintenant, et encore il n'a pas tous ses deux pieds dedans. Normalement, il devrait avoir une délégation du PPACI déjà au Mali, au Burkina ou au Niger. Si vous êtes vraiment panafricain, on ne s'assoit pas à Abidjan pour dire que tu es panafricain. On ne s'assoit pas à Abidjan. Le journaliste a posé la question à Gbagbo. Il a dit que c'est Nicolas Sarkozy qui a bombardé le palais où je me trouvais. Le journaliste dit non, il voulait vous tuer. Il dit ah, je ne sais pas ce qui était dans sa tête. Hein. Il faut aller lui demander lui-même. Quelqu'un qui t'a bombardé, qui voulait te tuer. Bon, tu sors. Ça dit, tu espères quoi de ceux-là encore? Il faut dire oui, il voulait me tuer. Il faut s'assumer le vieux. Le journaliste veut savoir. Est-ce le président Nicolas Sarkozy voulait vous tuer? Il dit bon. En tout cas, il ne sait pas ce qui est dans sa tête. Hein. En tout cas, c'est lui seul il sait. Tu vois. Assimi Goïta, la petite là, il a chassé la France. Brem là, il a chassé la France. L'autre pays, la Niger, là, ils ont chassé la France. D'après vous, c'est des voyous. Mais nous, les Africains, là, on est fiers d'eux. Donc, il est né Alassane Ouattara. En tout cas, tu n'es pas plus panafricain qu'Alassane Ouattara. Vous êtes tous France-Afrique. Ça, là, mon nouveau commence, ça me plaît. Blindé. J'aime trop problème. Parce que je ne réfléchis pas comme les autres. Ah oui, Maï. Nyamiso. El Provocateur. Ah, c'est Romasangi. Mon nouveau nom là, c'est Romario. Eh, gars, ne commentez pas là, on l'élimine quoi. Sinon, vous allez vous demander d'écrire mon nouveau nom, Romario. Eh, tiens, mon maïs. Ningangeta. Kanifenti, Kanketa, Kankuna, Uriga, non. Si vous êtes bien, il y a me. Bon, on va aller écouter le président Gbagbo. Alors. On est contre. Je sais pas. Quand on m'a interrogé à ce pays, j'ai dit ma part de vérité. Je veux juste vous poser une dernière question. C'est quelque chose que j'ai lu dans un livre d'entretien que vous avez accordé, qui est paru en 2018. Oui. On parlait de la France-Afrique. Vous racontez comment, pour la campagne de Jacques Chirac en 2002, Oui. Robert Bourgi et Dominique de Villepin vous auraient demandé de l'argent Oui. pour Jacques Chirac. Vous employez dans le livre,
On sait que Robert Bourgi avait dit que vous faisiez partie des chefs d'État qui avaient financé la campagne de Jacques Chirac en 2002. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui s'est passé? Écoutez, laissons ça tomber. C'est comme si quelqu'un isolait ta femme. Il est venu brimouiller ta femme. Tu l'attrapes. Tu dis, pourquoi tu fais ça? C'est toi qui as violé ma femme? Oui. C'est toi qui es venu trouver ma femme en train de dormir, qui est tombé sur elle? Il dit oui. Mais pourquoi tu as fait ça? Il te dit non, c'est déjà passé mauvais, on n'a qu'à aller de l'avant. Et c'est ce monsieur-là qui dit qu'Alassane Ouattara était un menteur. Déjà, par tes réponses là, avant que le monsieur n'ait fini de poser la question là, tu l'as déjà répondu. Toi-même, tu as écrit dans ton livre. Il est ni loin de Macron, il est là où est son. Il dit où est Mendi la Chirakima, où est le Dinebo le journal. Donc il y a un où est temps. Quand on dit Chirakima, Chirac était de la droite. Gbagbo il est bizarre, hein? Le président Gbagbo il est très bizarre. Tu dis tu es de la gauche. La gauche et la droite sont en compétition. Au lieu de financer, si tu dois apporter ton aide, tu dois apporter ça à la gauche parce que toi tu représentes la gauche. Tu es de la gauche. Mais pourquoi aller financer Chirac? Alassane Ouattara a déjà fait ça. Bon, même s'il le fait, lui il est intelligent. Ah, Ouattos. Bon, le président Gbagbo dit, après avoir dit oui à tout, quand le gars dit, vous pouvez nous expliquer, il a dit non, c'est déjà passé. Alors, non, levez, tu vas nous dire. Attendez, je vais regarder David. Ah non, je ne peux pas. Attendez, non, je ne peux pas regarder s'il y a un commentaire. Bon, on va avancer. De toutes les façons, vous allez relayer la vidéo. S'il y a le rouge là ici, ça dit que je suis toujours en direct. Alors. C'est passé à Londres. Allons. Vous employez dans le livre oui. l'expression cracher au bassinet. Oui. On sait que Robert Bourgi avait dit que vous faisiez partie des chefs d'État qui avaient financé la campagne de Jacques Chirac en 2002. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui s'est passé? Écoutez, laissons ça tomber. C'est passé à Londres de l'avant. Laissons ça tomber. C'est passé. Donc c'est fait. Il a donné de l'argent. Et panafricain, vous voyez maintenant. Vous trouvez ça normal? Mais ce n'est pas normal. Mais ça, ce n'est pas normal. Vous voyez, le panafricain, c'est comme si on nous disait un jour que Assimi Goïta a financé Emmanuel Macron pour sa campagne. Et tiens, à Tchomba Lukinyonga, les PPAC, mettez les vieux ensemble, venez me demander pardon. Pourquoi vous dites que Guillaume Soro est traître là? Et puis quand je vois les gens qui font publicité de Gbagbo, moi je l'ai fait parce que il faut qu'on soit sincère, parce que mon mentor, ses amis, ils étaient en prison. Nous sommes en politique. Pour blesser le RHDP là, je disais tout. Et même si là, si la réconciliation là, appel téléphonique là s'arrête là, mais j'ai fait encore publicité de Gbagbo Laurent, parce que ça ne vient pas de moi. J'ai vu ça de Gbagbo. J'ai vu ça en tout cas de tous les anciens chefs là. Aujourd'hui c'est bon, demain c'est pas bon. Moi aussi je suis dans ça. C'est comme ça la politique de Côte d'Ivoire. Et puis moi, à la différence là, moi j'ai dit la vérité. Alors, Andra, laissons ça tomber, c'est passé, c'est passé. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir répondu aux questions de France 24. Et merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur le candidat à la présidence à 75 ans. Ça a déjà existé dans la Constitution de 2000. Cette limite avait été levée. Alassane Ouattara a parlé de ça tout à l'heure. Hein. Limitation de mandat, non, c'est ça, je crois. Hein. Et puis l'âge. Ok, allons. Lors de la dernière réforme constitutionnelle. Et il se dit qu'on pourrait la rétablir, ce qui ferait que Alassane Ouattara, Henri Konan Bédier et vous-même
ne seriez pas en mesure de vous présenter, si vous le souhaitez, à une prochaine élection présidentielle? Vous êtes contre? Cher ami, sur ce point-là, il faut que je sois très clair. Houphouët-Boigny est mort en 1993, décembre 1993. Et quand il y a eu le coup d'État de décembre 1999 contre Konan Bédié, la constitution a été suspendue, tous les travaux de coup d'État. Et les constituants, là encore, ont rédigé une constitution, mais avec une erreur que nous avons tous. Ok, une erreur. On a mis l'âge limite pour se présenter comme candidat à 75 ans et nous avons tous applaudi. Moi aussi. Voilà, c'est ce que j'ai applaudi. Tu as applaudi. Mais on s'est trompé. Ok. Ça, c'est leur problème. En France, vous aviez combien de mandats avant que Sarkozy ne change la constitution? Ça, c'est le vieux qui parle là. Aux États-Unis, avant que Roosevelt ne change la constitution, il y avait combien de mandats? En Chine, il y a combien de mandats? Il n'y a pas de limitation de mandats. En France, il n'y avait pas de limitation de mandats jusqu'il y a 20 ans. Ce pays est un pays jeune. Nous voulons la stabilité, nous voulons l'organiser. Et en Allemagne, Madame Merkel est en train de faire son 4e mandat. Pourquoi vous n'en faites pas un problème? En Italie, c'est la même chose. Et puis vous devez arrêter d'imposer les normes de l'Occident aux Africains. Nous sommes suffisamment majeurs pour gérer nos pays. Nous le faisons en fonction de nos objectifs. Voilà. Vous avez vu le comportement du président Ouattara, non? C'est le même comportement que Gbagbo Laurent a eu lorsque la France le bombardait pour qu'il quitte le pouvoir. Parce que là c'était chaud sur le vieux. Il fallait montrer aux gens qu'il est là pour la stabilité de la Côte d'Ivoire, pour que, c'est-à-dire une manière de mobiliser ses supporters. Il a dit vérité au blanc ici. Est-ce que là, la personne qui ne connaît pas le président Ouattara, là, il écoute ça là, mais il va dire, mais ce monsieur-là, il est contre la France. Et c'est ce que Gbagbo Laurent a fait. Après avoir dit sur France 24 ou bien Africa 24 que si lui, il est élu président en 2010, qui va attirer Sierra Leone, je ne sais pas qui, venir adhérer au CFA là. Mais ce n'est pas le même Gbagbo, quelques mois après, il a créé le franc ivoire ou bien quoi. Vous voyez, quand ils sont dans les difficultés là, ils deviennent panafricains. Voilà, Alassane Ouattara, bon, en tout cas, il est panafricain au même titre que le président Gbagbo. Parce que les deux, ils s'aiment bien. C'est ceux-là qui ont dit devant le monde entier ici que nous sommes frères. Après avoir tué enfants des gens. Parce que Gbagbo Laurent a refusé de quitter le pouvoir. Ils sont vraiment frères. Et ils ont libéré Gbagbo Laurent, il est rentré. Et Gbagbo aujourd'hui, il est condamné, pas pour crime de sang, mais BCAO. Le président Ouattara nous dit que Gbagbo a braqué banque là. Le vieux. À Lougou quoi. Mais c'est une manière de vous dire que Gbagbo n'est pas mieux qu'Alassane Ouattara. Ouattara il est mauvais, il veut tuer Guillaume Soro. C'est parce que Gbagbo n'a pas le pouvoir. Sinon on allait dire aussi, nous les vidéomans, on a dit non, Gbagbo il est mauvais, il veut tuer Blé Goudé. Est-ce qu'il y a une différence? C'est pas vous qui avez dit ici, quand Blé Goudé parle de cuisine là, c'est pas vous qui avez dit ici que Blé Goudé c'est un traître qui voulait tuer Gbagbo Laurent. Voilà pourquoi il est sorti, il a fait sa vidéo où il a dit, quelqu'un que j'ai préparé pour lui, on était deux en prison. Si je voulais le tuer là, mais ça il y a longtemps. Et c'est ça que Gbagbo a pris. Pour défendre Nadi Bama, quand il parle de Nadi, il parle de Blé Goudé. Ouattara, quand il parle de Soro là, il ne parle pas de Fanta. Fanta quoi? Attends, mais tomba bien bien t'aider. Nyamiso bien bien l'eau. Après Nyamini qui a fait mais au Fenté. C'est quelqu'un qui a lutté pour Alassane Ouattara contre Henri Konan Bédié à son là. Et qui est venu se dresser contre le même Alassane Ouattara encore.
Mais ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il reconnaît maintenant qu'Alassane Ouattara a gagné en 2010. Parce que dans la vidéo, là, je ne sais pas si à la partie là, il dit, quand le journaliste lui pose la question de savoir, est-ce qu'il considère toujours que c'est lui qui a gagné en 2010? Il a dit non, de toutes les façons, c'est fait. Tu as perdu le jeu. Il n'y a pas eu de trucage, tu as perdu le pouvoir là. De la manière dont tu viens au pouvoir, c'est comme ça, tu t'en vas à chacun à son tour. De la manière dont tu es venu là, c'est quoi? C'est pourquoi j'ai lutte ici. J'ai dit à Alassane Ouattara, il faut faire attention. Dieu, il a un bouton rouge pour tout le monde. Où c'est écrit stop, 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 stop. Quand il va appuyer dessus là, personne ne pourra t'aider le levier. Moi, je te demande, l'amnistie, il faut amnistier Guillaume qui va offrir Soro. Il faut laisser le gars rentrer dans son pays. Il y a des gens qui ont dissous les constitutions en Côte d'Ivoire. Des hommes en armes. Et ils sont dans Côte d'Ivoire là. Ils ne t'ont plus attaqué. Vous avez dit que Guillaume Soro avait dit qu'il avait la télécommande. Mais lui, il n'y a pas eu un discours derrière pour dire que la constitution de Côte d'Ivoire est comme ça et comme ça. Mais ceux qui l'ont fait là, et ils n'ont pas fait 10 ans en prison, levé. Ils te méritent cinéma. Il y a Je vois des gens qui disent non, hein, les pro-Soro là, ils se blaguent. Les gars de Gbagbo là, ils ne vont jamais vous aimer. Alors, nous au moins aujourd'hui là, on arrive à parler avec eux. C'est parce que vous avez le pouvoir aujourd'hui. Namake pouvoir là, ni en les cas de ou bien en les cas de. En Chine, c'est ce qu'a dit à Mouronou. Quand je dis Mouronou, je parle des partis politiques. Les supporters de Gbagbo, je ne parle pas des régions ici. Parce que ne confondez pas, n'allez pas déformer mes dits. Parce qu'il y a les régions et il y a les partis politiques. Ah maintenant, ninga même na ko plein de adolata apolata abena agalon. On s'entend à tout. Amaye Olona, il a fait vidéo contre la guerre là, elle n'est plus sortie. Avant là, elle sortait pour insulter ma maman. Et ceux qui l'encourageaient là, quand j'ai parlé de ceux là, ils se sont calmés. Parce que moi, je sais là où il faut taper. Parce que je connais beaucoup de choses. Voilà pourquoi si elle doit rentrer en Afrique là, il allait faire une semaine au Mali, au Burkina, tous les derniers cris de Gbagbo là, en Niger. Même si tu es juif, que tu es fâché contre moi sur le champ là, tu vas mourir. À plus forte raison, tu vas aller faire Gbagbo pour moi me tuer. Quand on est dans un combat là, on doit se respecter. Allez Moussoni Ndiadjouni Meine. C'est-à-dire, me presser là quoi. Au nom de Dieu, j'ai pris Dieu pour que nous tous là, on rentre en Côte d'Ivoire. Mais toi là, Ningi Toye, c'est que, c'est-à-dire, c'est chien qui a grimpé ma maman. Toi, quand Foko Soro est rentré en Côte d'Ivoire, que nous tous on peut rentrer, Ningi Mla. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui va me dire non, il faut là. Ningi Toye, c'est que c'est chien qui a grimpé sur ma maman. Ningi Toye. Et ce jour-là, je vais voir tes défenseurs. Tes défenseurs dans GPS là. Je vais voir qui peut me faire quoi. C'est-à-dire, souvent, il n'y a pas quelque chose qui me fait mal. Toi, tu as sorti insulter-moi, ma maman. J'ai mis des points en suspension. Mais j'attends que tu sors ce que j'ai dit dans la vidéo là, afin des premières dames là. Je vais revenir, je vais donner plus de détails encore. Et puis tous ceux qui t'encouragent là, je vais régler les cas ces jours là. Peut-être vous allez vous envoyer un message encore pour dire que Dormadou là, blindé là, il n'est plus GPS. Faites attention à lui. Attends-le. Je suis au courant de beaucoup de choses. Hein. Mais prochainement pas l'écran. Et moi je ne suis pas un hypocrite. Hein. Je ne suis pas un hypocrite. Ni quand il y a un problème entre moi, là, ma fouille ne prend et puis je suis devant. Et puis jamais tu vas entendre quelque part encore. Toi, tu as insulté moi, ma maman. Tu vas traiter ma maman, oui, poussière de c'est-à-dire ta maman là, il y a poussière dans son cul. Hey, poussière ça là, tu vas enlever. Allah, s'il est dans ma droite, il te long, je ne vois pas. C'est lui qui pourra moi me dire non, il faut laisser. Même si il doit aller en prison là. Hein? Moi, je vais aller en prison. Mais n'est pas parce que je ne vais pas calculer comment il a été frappé, quoi. Pas il a donné tout en même temps. Toi et tes défenseurs, ceux qui t'encouragent dans le noir, là.
Ah bon, j'attends seulement. J'attends, je ne suis pas pressé. J'attends, parce que l'autre jour là, j'ai dit, la fois où tu as insulté ma maman là, je n'étais pas insulté. Parce que tu as dit que tu ne mènes plus, que tu mènes plus ton combat pour Guillaume Soro. Tu sais pourquoi tu as dit ça? Et je vais revenir encore dessus. Tout le monde a félicité Alassane Ouattara quand il a eu le courage de libérer les souls là. Parce qu'il y a une personne qui est restée en prison. Je vais expliquer aux gens. Parce que toi, tu t'étais détaché même déjà du combat de Soro. Ça dit, j'ai plus de détails encore à donner. Et je vais commencer par toi. Et celle ou celui qui t'encourage là, bah, je suis au courant de tout, hein. Je vais étaler tout. Après, mais n'a pas fort. Et puis l'autre jour, si vous voyez les gens disent que ouais, Guillaume Soro sortait avec cette fille là, la guêpe là, c'est parce qu'elle a dit à des gens, elle a dit à des personnes que Soro veut, hey, bon, tu sais, bon, ça là, j'ai regardé ça. Mais tu vas nous dire, il va n'enfoigner, pourquoi tu t'étais détaché de Soro? Et Abdoulaye là, Fofana là, qui a été arrêté en Côte d'Ivoire là. Parce que lui, dans son arrestation là, le nom de Soro n'est jamais sorti dedans. Quand lui faisait vidéo là, il portait tenue militaire avec les insignes de l'armée. Il faisait vidéo. Le lien qui est entre vous là, si nous nous connaissons quoi, je t'attends. Ça va passer 50 ans, ça n'a pas marché. Ça dit, tu reviens encore sur Loïs. Ah, c'est moi qui étais formé dans faire des vidéos là. Peut-être que tu ne vas pas dire que c'est moi qui t'ai formé, mais devant Dieu là, tu sais, la personne qui t'a mis dans faire des choses là, c'est moi, Amiral Blindé. C'est moi. Nele qui Tonina. Mais tu penses que tu es arrivé. Tu as parlé, tu as dit tout. Les gens t'encouragent à faire des bêtises. Mais il faut toujours prier Dieu, il n'est qu'à me calmer quoi. Sinon il est sorti des choses que toi-même là, ça va te dépasser. L'audio que tu donnes aux gens là, pour dire que ouais, c'est-à-dire montage que tu as fait là, tu es au courant. Où tu vas garder tes enfants quand tu voyages là. Alors, on va finir avec Babo d'abord. Parce que j'ai pris Dieu pour que tu sors quoi. Il est bon, tu vas venir insulter ma maman. Ou bien parler de moi. Il est. Toi et ton patron, ou bien ta patronne là. Je vais, ça dit, il n'y a pas la très quoi. Parce que j'ai prié Dieu, Dieu est lent. Parce que je ne peux plus garder. Je vais, il y a à l'abord. J'ai posé la question aux Ivoiriens. Pourquoi dans l'arrestation de Abdoulaye Meïté là, oui c'est ça non, Fofana là. Pourquoi le pouvoir en place n'a jamais cité le nom de Guillaume Soro dedans? C'est-à-dire, il y a des gens qui aiment rêver quoi. C'est-à-dire, toi tu te vois déjà en première dame. Même ceux qui t'encouragent là, il y a des choses là que tu préparais là, avec Abdoulaye là, eux ils ne sont pas au courant. Sinon ceux-là, ils ne vont jamais t'encourager. Parce que moi là, ne te n'entends pas bien mais n'a pas réglé. Parce que Dieu a beaucoup de dossiers à gérer. Il y a d'autres là. C'est pourquoi j'ai dit, ça c'est une promesse. Ningi Bidja, quand faut qu'on rentre à Bidja, même dans 10 ans, Ningi même dans Folakuita, que tu es parti à la Mecque, tu es venu le jour de ton arrivée de la Mecque là, Ningi Djamala hier tombé sur toi. Tu vas plus insulter maman de quelqu'un encore. Alors. De l'Occident aux Africains. Nous sommes suffisamment majeurs pour gérer nos pays. Nous le faisons en fonction de nos objectifs. Mandat, on s'attend à tout. Mais quand il y a une limitation de mandat, aux États-Unis, il n'y avait pas de limitation de mandat au départ. Okay. C'est après Roosevelt qu'on a limité les mandats. Roosevelt lui-même, je crois, a fait 3 mandats.
Vous comprenez? Donc, la limitation des mandats n'est pas obligatoire. Ok. Mais moi, je la souhaite. Ok. Je souhaite qu'on limite les mandats. Okay. Mais qu'on la respecte. Oui, mais une fois qu'on a limité les mandats... Ok. Mais le président Gbagbo a fait 2 mandats. Tu as été président de 2000 jusqu'en 2007. Où tu as nommé Guillaume Soro là. Parce qu'il devrait avoir élection. Les limitations de 2 mandats là. Toi, tu ne respectes pas. Donc c'est Ouattara qui accuse. Mais c'est bien fait pour Alassane Ouattara aussi. Parce que toi, tu dis des trucs. Et puis après, tes moutons là viennent t'encourager. Levé, si je sais que tu vas le faire. Mais je te dis en même temps, on tirer sur toi. Quand je dis tirer là, ce n'est pas avec les balles. Hein. Ça dit les mots là, on tirer sur toi. Pour dire, ah, tu ne respectes pas tes dires. Il ne faut pas te laisser manipuler par les enfants. Bon, maintenant, supposons ça. Tu deviens président encore. Tu vas chercher Kakabe encore, tu gagnes en 2025 là. Là, la Constitution, la Troisième République te donne droit à deux mandats. Parce que les gens ils n'ont jamais pensé que en 2020, que 2025 allait arriver. On dit premier mandat de Troisième République. Bon, tu vas entamer deuxième mandat de Troisième République en 2025. Maintenant, en 2030, on est en 2030. Qu'est-ce que tu vas nous dire encore? Qu'est-ce que tu vas nous dire? Est-ce que tu vas nous dire, ou bien tu vas faire une nouvelle constitution encore, qui te permet encore, qui permet la Côte d'Ivoire à rentrer dans, c'est-à-dire dans 4e République, et puis ce mandat va être le premier mandat de 4e République? Levier, il faut savoir s'arrêter. Tous ceux qui te critiquent là ne sont pas forcément tes ennemis. Quand on te dit qu'il ne faut pas faire ça là, c'est comme un enfant à la maison. Quand tu dis à ton enfant de ne pas faire ça là, il ne va pas toucher ça là, cela ne veut pas dire que ouais, tu n'aimes pas ton enfant, c'est pour son bien. Tu dis arrête, cesse, c'est pour son bien. C'est pour ne pas qu'il se blesse. Parce que ce coin-là est dangereux. Le pouvoir en fout. Hein. Donc en 2030, qu'est-ce que vous allez nous dire encore? Parce que ça va arriver. Ça dit, on rentre dans ton 15e année de mandat là, bientôt. 15e année. Les Ivoiriens ne sont pas satisfaits, Levier. Un président ne peut pas tout faire. Et tu ne pourras jamais, même si tu veux, tu ne pourras pas satisfaire tous les Ivoiriens. Tu fais ton temps, tu t'en vas. Il faut faire ton temps, tu vas quitter. Tu as vu de la manière Didier Drogba a laissé le brassard des éléphants. Il est parti dans la dignité. Il était aimé. Même pas par tous les Ivoiriens, mais il a fait honneur à ceux qui l'aimaient. C'est-à-dire que ça n'a pas été donne-moi. Il a laissé, il est parti. Même s'il n'a jamais remporté la coupe d'Afrique, Yaya qui l'a succédé a remporté la coupe. Mais eux, ils le respectent. Mais s'il avait bataillé avec eux là, non, c'est moi, Didier Drogba, j'ai joué à Chelsea, tout le monde me connaît, hein, en France là, quand il y a un ballon d'or là, c'est moi qui donne, c'est rentré, c'est sorti ici. Mais il a su s'arrêter. Il n'a pas quoi. Il n'est pas au pouvoir là, tu as le pouvoir aujourd'hui de te retirer et puis te faire pardonner. Parce que tout le monde n'est pas content de toi, de ta gestion. Mais quand on parle comme ça, les moutons vont venir. Eux, ils sont toujours dans l'émotion. Ah, c'est comme ça, ils parlent. Dieu même a dit que quand il est l'heure d'aller prier, là, il est l'heure d'aller faire le safo. Moi, je suis assis là. Même là, tu m'as quelqu'un. Dieu nous recommande des choses qu'on refuse. Quand tu aimes là, tu dis la vérité. Ma fille, il ne faut pas sortir. Il ne faut pas trop te donner aux gars. Fais attention. Cela ne veut pas dire que quand ils vont enceinter ta fille là, toi aussi là, toi tu vas être enceinte. Non. À quel pays on les met? Mais tu es en train de dire ça pour son avenir. On est fort pour un moment, mais pas pour toujours, le vieux, tu le sais. Donc il faut prendre une loi d'amnistie. Il faut amnistier Guillaume Soro. Il ne faut pas, il va être comme les autres dans le pays. Les babos là. Il ne faut pas, parce que c'est sûr, là, un moment là,
Je ne sais pas si c'est PDCI ou bien si c'est eux, le FPI, qui sont allés déterrer la maman, la grand-mère. Moi, je n'étais pas là-bas, mais j'ai appris qu'il y a des partis, qu'il y a un parti politique qui allait déterrer ta maman. Et puis si tu peux même là, lever la tombe de maman, là, il y a la grand-mère, tu as l'argent, tu es le président, tu as 300, combien, 70 milliards par an comme budget de souveraineté. Même là-bas, là, les Chinois, là, ils ont des appareils, là, ils peuvent aller couper la partie même. Tu peux transférer ça jusqu'à dans le village. Ça dit où tu peux emmener là. Il faut, il y a trop de microbes à Abidjan. Il faut enlever le corps de la grand-mère, il est à plat, en aérolais. Il faut enlever. Donc on va continuer dans la vidéo de Gbagbo. Dans la Constitution. Attendez, hein, je vais regarder, parce que moi, comment là, je vais regarder s'il y a un commentaire. Dans la Constitution. Attendez, hein, je vais regarder, parce que moi, il y a Daouda Kone, s'il y a un commentaire. Il y a Ramakara, bonsoir. S'il y a un commentaire. Il y a... Ah, ok, regardez, vous voyez. Vous voyez, non, c'est parti encore. Ah, il y a un commentaire à train. Même les cœurs là, j'ai plus les cœurs encore quand ils ont fait vidéo là. Que voilà, il y a Nawa. Voilà, ici là, je vois encore, c'est bon. Donc on va revenir sur la vidéo du président Gbagbo. Vous cachez pour vous cachez pour Gbagbo. Comme moi j'aime la vérité là. Si Ouattara n'est pas bon là, la manière vous voulez faire passer Gbagbo pour le bon là, voilà Ninga ke fable là non. J'ai fait un moment pour que Ouattara il libère mes grands frères là. Ninga ke fable là non. Et puis ce n'est pas vous. Ce n'est pas à cause de PPACI que Alassane Ouattara a libéré les gens de Soro. Ce n'est pas vous. Ah oui, vous avez fait quoi? Alors. Oui, toi. Mais je crois a fait 3 mandats. Vous êtes. On a limité les mandats. Roosevelt lui-même, je crois, a fait 3 mandats. Vous comprenez? Donc, la limitation des mandats n'est pas obligatoire. Ok. Mais moi, je la souhaite. Ok. Je souhaite qu'on limite les mandats. D'accord. On la respecte. Oui, mais une fois qu'on a limité les mandats, il faut, dans la Constitution, il faut qu'on respecte cette limitation des mandats. Alors, face à ce qu'elle appelle justement la dérive du pouvoir, hein, l'opposition ivoirienne fait bloc, et elle appelle à la désobéissance civile. Écoutez, un mot d'ordre que Alassane Ouattara n'entend pas, puisque ça ne l'a pas fait reculer. Et d'ailleurs, ses partisans au RHDP disent du 31 octobre, un coup KO, une victoire au premier tour. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui nous attend au lendemain du 31 octobre? La catastrophe. Ok, la catastrophe. Hein. Voilà, regardez son fils ici. Avec la campagne que nous venons de faire là. C'est ça là, il appelle la catastrophe. Son fils a été élu dans le 3e mandat illégal d'Alassane Ouattara. Ce serait étonnant que nous perdions ici à Yopougon. Ok. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Plusieurs sympathisants de Laurent Gbagbo pour saluer son retour en Côte d'Ivoire, sa famille politique et biologique. Ses camarades de lutte sont présents sur l'esplanade du pavillon présidentiel. Okay. Les députés du PPACI. Ce retour de Laurent Gbagbo contribuera certainement au renforcement de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Ok. Donc, ce que nous avons remarqué à l'époque, lors de son retour là, quand il est arrivé, la première des choses, c'est qu'il a montré aux Ivoiriens, il a dit qu'il ne veut pas Simone Gbagbo. Il faut partir, il faut quitter ici. On nous disait que le retour de Gbagbo va renforcer la cohésion, la réconciliation entre les Ivoiriens. Dès son retour là, je ne suis pas en train de l'attaquer, hein, mais je suis en train de parler de lui. Lui-même, il sait, l'histoire est têtue. Je suis en train de parler de lui. Ça n'a rien à voir avec dénigrement. Mais, comme vous dites que Guillaume Soro là,
Parce qu'il a appelé Alassane Ouattara là, que c'est un traître là. Voilà pourquoi ils sont en train de parler comme ça. Alors, on va avancer. Voilà une opportunité historique d'enfin dialoguer physiquement, vous voyez, à l'africaine, sous la Bapala ivoirien, pour pouvoir offrir aux générations à venir des sillons nouveaux. La Bapala, et entamer enfin un vrai processus de réconciliation. C'est un sentiment de joie. Nous espérons qu'avec son retour, la réconciliation. Elle appelle justement la dérive du pouvoir, hein. L'opposition ivoirienne fait bloc, et elle appelle à la désobéissance civile, un mot d'ordre que Alassane Ouattara n'entend pas, puisque ça ne l'a pas fait reculer. Et d'ailleurs, ses partisans au RHDP disent du 31 octobre, un coup KO, une victoire au premier tour. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui nous attend au lendemain du 31 octobre? La catastrophe. Ok. Ce qui nous attend, c'est la catastrophe. Et c'est pourquoi je parle. Ok. Faut qu'on sache que j'ai parlé. Faut qu'on sache que je ne suis pas d'accord. Ok. Pour aller pied de poing lié. Nous avons salué l'arrivée des militaires au pouvoir. Ça, c'est en 2000. Nous ne sommes pas pour l'ivalité dans le pays. Okay. Nous l'avons dit, nous l'avons écrit. Et nous avons même organisé des séminaires. Vous allez me dire après qui ment entre lui et Alassane Ouattara. Il y a une idéologie d'extrême droite. Voilà, écoutez celle-là, la vidéo. À quel moment? Pour faire quoi? Leur âge, leur sexe, leur qualification, etc. Il faut qu'on le sache. Donc nous avons des accords au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'UEMOA, donc nous ne pouvons pas empêcher les gens de venir. Donc ce n'est pas ça notre objectif. Mais notre objectif, c'est d'avoir un contrôle sur le flux des étrangers dans notre pays. Ouais, les étrangers. Ceux qui rentrent en Côte d'Ivoire. S'il a un passeport, il n'y a pas de problème. Parce que dans le passeport, on met un cachet qui indique la date de l'entrée. Au bout de 3 mois, s'il est encore dans le pays, après 3 mois, il devra avoir une carte de séjour. Ok. S'il n'a pas de passeport, parce que les accords sont tels qu'il n'est pas obligé d'avoir un passeport pour venir en Côte d'Ivoire. C'est de la CEDEAO. S'il vient, qu'il n'a pas de passeport, et donc il n'a pas de carnet où on peut mettre une date, nous lui délivrons un papier gratuitement à la frontière. Gratuitement. Sur lequel est marqué la date de rentrée. C'est gratuit, il est payé. C'est nous qui payons ça. Vous comprenez? Après 3 mois, s'il est encore là, il devra avoir une carte de séjour. Ok. Nous avons donc décidé de faire la carte de séjour pour 5 ans. Ok. Ok. C'est le président Gbagbo qui a dit que la carte de séjour, il a trouvé la carte de séjour et ça ne rapportait pas de l'argent à la Côte d'Ivoire. Mais lui, il met pour contrôle, c'est-à-dire la carte de séjour va être gratuite. C'est ce qu'il dit. Mais une carte de séjour, c'est une carte de séjour. Attends, qui est en train de m'insulter ici là? Qui a dit que toi tu es vraiment malade? C'est que je suis en train de parler ici là. Est-ce que c'est pas ce que. Est-ce que c'est moi je parle? Je vous montre les vidéos. Mon bébé c'est Francisé. Salam alaikum. Mon gros, on est ensemble. J'espère que tout va bien. Attends, qui m'a insulté même? C'est. Attendez, bah, je vais voir. Johnny a répondu à Mohamed, toi tu es vraiment malade. Qu'est-ce que lui il a dit, Mohamed a dit? Je ne vois pas ce Mohamed là. Si quelqu'un vient m'insulter, ni Mima ni Fabla, non. Il y a l'eau ici. Après là, j'allais prendre la pulsion. Quelqu'un n'a qu'à venir m'insulter encore. Tu es malade? Je suis en train d'insulter là.
Donc c'est nous on disait, c'est moi je disais ici que Alassane Ouattara, j'ai publié la vidéo, mais on va publier pour Gbagbo aussi. Que Alassane Ouattara là, il a mis cas de séjour. Il est le problème. Et c'est vrai, l'ivoirité là, c'est Ouattara qui a envoyé ça en Côte d'Ivoire. Parce que les gens se sont servis de ça. Ils ont pourri la vie. Mais Gbagbo avait le même programme aussi. Cas de séjour de 5 ans, 5 ans. Un étranger en Côte d'Ivoire, si Gbagbo était là, et en tout cas s'il gérait bien le pays, s'il n'y avait pas une autre attaque parce qu'on était en tout cas bousculé dans le pays, puis on est revenu sur eux là, s'il était resté tranquille, si son pouvoir était resté tranquille, Gbagbo allait mettre cas de séjour pour les étrangers. Ne venez pas me provoquer ici. Notre volonté n'est pas de les chasser. Notre volonté, c'est d'être en règle avec nos lois. Ok. Qu'on puisse savoir qui est étranger et qui ne l'est pas. Voilà. Donc voilà, madame, l'économie. C'est ce qu'Alassane Ouattara a fait aussi. Qui est étranger, qui n'est pas étranger. On puisse savoir qui est étranger, qui n'est pas étranger. Et puis moi là, j'aurais toujours quelque chose à dire. Parce que pour moi là, c'est un don. À faire des vidéos là, pour moi là, c'est un don. J'étais en train de faire mon ablution et puis c'est tombé dans ma tête. Il dit, ah, il a fait une vidéo. Il a parlé de candidature d'Alassane Ouattara. Mais je reviens sur ça tout à l'heure. Donc, c'est pour vous faire comprendre que ce que Ouattara a fait là, Gbagbo a fait la même chose là. Allons. Est-ce que les chefs d'État étrangers de la sous-région que vous rencontrez comprennent ces préoccupations en matière d'immigration chez nous, en matière de contrôle des populations étrangères? Je ne sais pas parce qu'ils ne me posent pas le fond des problèmes. Mais ils ne connaissent pas notre pays et ils ne vivent pas nos réalités. Parce que j'ai dit que nous avons 28% d'étrangers. En Afrique de l'Ouest, le deuxième pays après nous, c'est le Sénégal, qui vient avec 1,7%. Donc ils ne peuvent pas comprendre que nous sommes tout le temps en train de colmater les brèches. Vous comprenez? Attendez, je vais avancer. J'ai entendu dire que lors de cet entretien du 27 juillet... Voilà. Les soroïstes qui disent, tous ceux qui disent que non, le président Gbagbo Laurent a demandé le retour, vous comprenez très bien le français. Ce qui me fait mal, c'est que les commentaires sont bloqués sur Stéphane Cissé. On va écouter ici qui a parlé du président Guillaume Soro lors de l'entretien ou bien la visite du président Laurent Gbagbo chez le président Alassane Ouattara. Qui a parlé du cas Soro? C'est pourquoi quand je les regarde aujourd'hui là, normalement il pouvait dire oui, c'est moi je vais parler. Il dit, c'est lui qui t'a expliqué là, il t'a pas bien expliqué. Parce que le journaliste dit qu'il paraît que vous, le président Gbagbo Laurent, vous avez demandé le retour de Guillaume Soro. Il dit non. Donc on va écouter alors. En Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, ils ne vivent pas nos réalités. Alors ça arrive. Nous avons 28% d'étrangers. En Afrique de l'Ouest, le deuxième pays après nous, c'est le Sénégal, qui vient avec 1,7%. Donc ils ne peuvent pas comprendre que nous sommes tout le temps en train de colmater les brèches. Vous comprenez? Objectivement. Mais je souhaite qu'ils nous comprennent et je souhaite qu'ils comprennent. La réconciliation affichée entre la France et la Côte d'Ivoire. Écoutez, un panafricain était à Paris aujourd'hui, entretien et déjeuner avec Jacques Chirac, accolade, poignée de main. La Côte d'Ivoire, on le sait, reprochait à la France d'avoir entériné en quelque sorte la rébellion armée en déployant des soldats sur la ligne de front. Depuis, un accord politique de réconciliation a été signé, il est appliqué tant bien que mal. En revanche, sur le terrain, le pays reste partagé. 4500 soldats français stationnent là-bas, y compris, bien sûr, côté rebelle, dans le nord du pays. Envoyés spéciaux, Éric Monnier, Fred. J'ai entendu dire que lors de cet entretien du 27 juillet, vous avez abordé avec le président le cas de Guillaume Soro, que vous avez plaidé pour qu'il puisse revenir, écoutez, et que le président vous avez plaidé catégorique. Non, vous avez mal entendu. J'étais pas là, mais oui, mais vous avez entendu. Celui qui vous a parlé a mal
Donc il n'a pas plaidé pour son retour. Je n'ai rien à raconter. Je sais qu'on a discuté de beaucoup de cas, dont celui de Guillaume Soro. Beaucoup de cas, dont celui de Guillaume Soro. C'est-à-dire, il n'a pas pris l'initiative. Ah, Joe, tu sais, affaire de Soro là, il faut voir. On a parlé de beaucoup de cas. Et bon, les exilés, les prisonniers politiques, nanani, nanana, on a parlé. Et maintenant, dans le cas de Soro, sinon, je n'ai pas parlé de, voilà, du retour de Soro comme ça. Voilà pourquoi il dit aux journalistes que celui qui t'a expliqué là, il ne t'a pas bien expliqué. Mais comme moi, je ne comprends pas français, un coup, c'est après quand j'écoute là, ça tombe dans ma tête. Donc, on va reprendre juste la petite partie. Et voilà. Rebelles dans le nord du pays, envoyés spéciaux Éric Monnier, Fred. J'ai entendu dire que lors de cet entretien du 27 juillet, vous avez abordé avec le président le cas de Guillaume Soro, que vous avez plaidé pour qu'il puisse revenir, mais que le président vous a opposé un refus catégorique. Vous confirmez? Vous avez mal entendu. Ok. J'étais pas là, mais... Oui, mais celui... Vous avez entendu. Celui qui vous a parlé a mal parlé. Ok. Alors racontez-nous, monsieur le président. Non, donc, ce que le gars a dit là, dans ce sens-là, c'est bien. Ah, vous avez plaidé pour quelqu'un, vous avez tout fait, mais le président a dit non. Il dit non, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire, il pouvait dire oui, si c'est lui là. Il pouvait dire oui, bon, tu sais, Soro, il a été mon premier ministre, il a été lui aussi son premier ministre. En tout cas, il a dit non. Il dit non. Quoi, Tesson? Soro Akumanala, comment ça se fait qu'on a parlé de Soro? Il a expliqué. On a parlé de beaucoup de cas. Donc, le cas de Soro, je ne suis pas, en tout cas, je n'ai pas plaidé pour son retour. Et on va écouter. Alors, je sais qu'on a discuté de beaucoup de cas, dont celui de Guillaume Soro, et il n'y a pas de non ou de oui. C'est même le président Ouattara qui a abordé le problème de Guillaume Soro. Vous avez entendu? C'est même le président Ouattara qui a abordé le problème de Guillaume Soro. Donc, Babo, voilà, c'est Babo, comment Babo en train de dire, eh, la communication, la communication, vous comprenez le français? Voici le gars, il dit non. Il paraît que vous avez, c'est comme moi, on a tué à Gouti, on allait à la chasse, tout ça là. Il y a un petit menteur qui était là, lui, il est arrivé au village, il a dit, ah, Blenda a tué à Gouti, tout ça là. Oh, moi, je sais que c'est pas moi qui ai tué la Gouti. Mais celui qui a tué la Gouti là ne vient pas du même village que moi, on s'est croisé à la chasse. Mais s'il y a un enfant du village, est venu dire au village que c'est moi qui ai tué la Gouti, je viens trouver, les gens sont en train de dire, ah non, Blenda, tu es un grand, tu as tué, ah. Ouais, il y a Youssouf qui a dit que ouais, tu as tué à Gouti, et puis à Gouti là est dans ma main. Et puis moi, bête que je suis, j'ai dit non, hein, c'est pas moi. Moi, ça me donne non, si j'ai dit oui. Mais j'ai dit non, c'est pas moi. Ah, c'est le jeune qui est de l'autre village là, c'est lui qui a tué à Gouti là. Mais ça veut dire que moi-même là, ça dit je ne me donne pas de la valeur. Donc le gars, il te donne de la valeur. Il paraît que vous avez évoqué le gars. Tu dis non, que c'est le président Ouattara qui a évoqué le cas Soro. Et on va continuer. On va continuer. C'est même dans le cas de Guy. A mal parlé. Alors racontez-nous, monsieur le président. Non, je n'ai rien à raconter. Je sais qu'on a discuté de beaucoup de cas, dont celui de Guillaume Soro, et il n'y a pas de non ou de oui. C'est même le président Ouattara qui a abordé le problème de Guillaume Soro. Okay. Donc, c'est même le président Ouattara qui a abordé le problème de Guillaume Soro. Le président Ouattara qui a abordé le problème de Guillaume Soro. Donc, vous avez entendu? C'est Alassane Ouattara qui a parlé de Guillaume Soro. Lui, Babo, lui, il n'est pas dedans.
ce n'est pas sur les places publiques quelqu'un qui a été Premier ministre et des vagabonds, les catinales vont aller s'arrêter. Oui, même Guillaume Soro doit revenir. Ils vont parler des autres réfugiés d'abord et à la fin ils disent, oui, même Guillaume Soro là, même là, c'est même là je n'aime pas. Même Guillaume Soro n'est pas un bachou. Pour dire non, tu allais payer carottes et puis ils ont mis un dessus. Bachou là, Guillaume Soro n'est pas comme ça. Donc aucun politicien en Côte d'Ivoire a demandé le... C'est quand le président Ouattara même a décidé là, il a libéré les amis de Guillaume Soro. Peut-être à cause de nous, nos vidéos. Peut-être. Parce que nous, ça fait 5 ans on est dedans. Et puis on est sincère. Et l'appel téléphonique entre les deux, c'est parce que Dieu a voulu que Ouattara a voulu que qui se parle. Sinon, il est plus facile pour le président Ouattara de joindre Guillaume Soro et difficile parce que lui, il est chef d'État. Guillaume Soro, c'est un ancien Premier ministre, un ancien président de l'Assemblée nationale. Donc, il est plus facile pour lui, pour joindre Guillaume Soro. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, c'est lui là, il a décidé de parler avec Guillaume. Et vous allez venir dire non, que Guillaume Soro, c'est un traître. Machallah, j'espère que vous avez aimé. Vous allez aimer la vidéo là. Oui, vous allez aimer. Parce que moi, quand je viens m'asseoir là, mais c'est le là, oui, il faut m'insérer là. Moi, il faut quitter ce là. On a mis fond. Ma foi, quand vous avez écouté, de tout ce que j'ai parlé là, j'ai mis les vidéos, vous avez vu. Voilà, donc, c'était Romario. Et Roma, là c'est mon nouveau nom, ça, Romario. Bon. Quand je vois des gens qui sont fâchés contre moi, non, moi on ne peut pas m'utiliser. Jamais de la vie. C'est ce qu'on a utilisé. Donc nous on n'a qu'à compter sur vous. Nous on ne compte même pas sur Alassane Ouattara même. Nous on compte sur Dieu. On nous de compter là mon camp. Donc nous on va compter sur vous quoi. Ah mais faut Fatou aller à Daï. Vous des élus comme ça là. Gbagbo même n'a pas pardonné, Blé Goudé, c'est Guillaume Soro, il va pardonner. Ben, c'est parce qu'il n'a pas encore le pouvoir, mais il va plus avoir le pouvoir là. Ah oui, ça vous fait mal. C'est fini. Allah kana shigo. Pouvoir vedaluma, kana aina rafukati sans dénigrer encore. Rafukati sans tout mon temena. Hey, vous avez mal comme ça. Que l'on blindé, il s'est dédié. Parce que je ne parle pas bien de Gbagbo. C'est pas vous qui m'applaudissez ici. Quand j'ai insulté Alassane Ouattara, bouche tordue, tu es rentré ici, tu es sorti ici, Burkinabé. Après tout, tu n'as pas de fois, tu n'as pas de j'ai fait comme Gbagbo. Quand ça l'arrange, il dit qu'il ne va pas se présenter aux élections parce que Ouattara n'est pas candidat. Après, c'est lui qui vient nous dire, tant que je suis là, Ouattara ne serait jamais candidat dans le pays là. Donc, j'ai fait comme Gbagbo. Allez, salam alaikum. Nous, on s'en fout là.